Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto calendrier de l'Avent. Donc on est à une semaine du 1er décembre, donc si vous n'avez pas eu le temps, il faut s'y mettre. Donc la petite idée rapide en utilisant des enveloppes. Si comme moi, vous gardez toutes les petites enveloppes qu'il y a dans les petits paquets que vous recevez, c'est l'occasion de les recycler. Alors pour ça, j'ai pas fait grand chose, hein, c'est vraiment une déco hyper simple. Un petit morceau de washi en bas, le chiffre 3 que j'ai découpé à la Big Shot, et un tag avec un petit ruban pour décorer, le tout fermé avec des agrafes. Donc c'est vraiment très rapide à faire, très simple. Une autre idée avec des enveloppes là qui viennent d'une boutique que vous allez reconnaître. Donc là, il va falloir cacher cette marque, hein. Donc j'ai commencé par mettre un washi en bas. J'ai découpé une feuille de papier scrapbooking d'une collection de Noël. Cette feuille, je l'ai collée sur la marque, hein, pour qu'on ne la voit plus. Ensuite, j'ai donc pris un petit tag pour venir un petit peu décorer le haut. Je crois que ce sont des tags que j'avais dû acheter l'année dernière chez Emma, si je me souviens bien. Ils sont sympas. Et puis, donc, on ajoute un chiffre ou un nombre suivant où on en est dans son calendrier. Donc là, je vais mettre le 8. Donc, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout le temps à la même place, hein, en haut, en bas, sur le côté. Donc, voilà, vous choisissez comme vous voulez. Là, le haut, les washi qui sont, ça ne correspond pas aux couleurs que j'ai choisies dans mon calendrier. Donc, je supprime cette partie. Et puis donc maintenant, vous avez votre enveloppe, vous pouvez donc la remplir avec ce que vous voulez, vous la refermez. Alors vous la fermez ou avec un petit bout de washi, ou moi il me reste des stickers Noël que je vais utiliser pour les fermer. Voilà, c'est tout simple. Encore une autre idée. J'ai recyclé aussi une enveloppe que j'avais eue, mais qui là, j'ai coupé le haut parce que ça avait été déchiré puisque c'était agrafé. Donc là, j'ai mis du washi, un die cut et puis le nombre 23. Voilà, une autre pochette. J'ai aussi utilisé des enveloppes en papier glacé translucide. Là, le problème, c'est qu'on voit à travers. Donc le petit cadeau que j'ai mis à l'intérieur, je l'ai emballé dans du papier de soie. Donc là, ça vous permet de choisir une couleur de papier de soie assortie à la couleur de votre calendrier de l'Avent. Hein, et puis vous mettez une petite déco, petit chiffre, comme pour les autres enveloppes. Là, vous n'avez plus d'enveloppe. Donc, je vous propose de prendre une enveloppe à 5 que vous allez couper et garder un morceau avec au format que vous avez choisi. Vous prenez du scotch double face pour fermer le côté qui est resté ouvert, bien sûr. Donc là, le plus dur là avec le double face, c'est d'enlever la partie qui ne colle pas, comme d'habitude. Une fois que vous avez retiré la bande protectrice, ça colle, vous avez votre petite enveloppe, un petit coup de découpe pour essayer d'égaliser, d'avoir deux côtés à peu près identiques, et vous pouvez vous attaquer à la déco. Donc là, tout simplement, deux petits tags accrochés avec un petit ruban que l'on va coller sur le haut de l'enveloppe. Mais là, vraiment libre à vous, hein, de faire la déco qui vous plaît. Moi, j'ai un peu tendance à mettre du washi un petit peu partout, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, encore un chiffre qui est préparé, puisque j'avais découpé tous mes chiffres à la Big Shot en amont. Donc là, j'en avais fait des en argent, des dorés, mais vous pouvez très bien aussi coller des chiffres qui sont déjà préparés, hein, que vous trouvez dans le commerce. Ça va encore plus vite. Voilà, donc une nouvelle petite enveloppe de prête. Il ne vous reste plus qu'à fermer ou avec un morceau de washi, ou bien encore avec un stickers, comme ceux qui me restent encore dans mon stock. Voilà. J'ai aussi récupéré d'autres sortes d'enveloppes, c'est-à-dire chez mon marchand de primeur, il utilise ce genre de sachet pour mettre les fruits et légumes. Donc j'en ai pris un petit peu plus. J'ai découpé donc 3 morceaux
Donc la bande du milieu, bon, je ne vais pas la garder, et les deux côtés vont me faire des pochettes. Donc là, elles sont un petit peu trop hautes par rapport aux autres pochettes que j'ai, donc je coupe le surplus. Donc vous choisissez vraiment la hauteur et la largeur que vous souhaitez. Là, le côté, là, ça monte un petit peu trop haut, donc je vais supprimer un petit peu cette partie, donc pas facile à couper, mais bon, ça se verra pas trop si c'est mal fait. Encore, donc là, il me faut à nouveau fermer le côté avec du double face. Donc là, on vient mettre donc le double face à l'intérieur de la pochette. On enlève la bande de protection. Et on se retrouve à nouveau avec une petite pochette bien fermée de chaque côté. Voilà. Voilà, la pochette est faite. Donc, il vous reste encore donc, de laisser libre cours à votre imagination pour décorer l'extérieur. Donc là, moi je vais faire tout simplement, je ressors mon washi et j'en mets un petit peu en bas. Là, cette pochette, vous voyez qu'elle est bien sûr transparente. Donc, si on met quelque chose à l'intérieur, ça va se voir. Donc, ce que je vous propose, tout simplement, c'est de mettre un morceau de papier craft qui vous reste, vous le glissez à l'intérieur, et ça vous fait une pochette dans laquelle vous pourrez glisser votre petit cadeau du calendrier sans qu'on puisse deviner ce qu'il y a à l'intérieur. Autrement, vous pouvez aussi faire comme on a fait tout à l'heure avec l'autre pochette, à mettre du papier de soie. Ça peut aussi être très joli. Donc là, on peut rajouter encore un petit peu de washi sur les côtés pour que ça soit un petit peu plus gai. Donc, en bas, en haut, voilà. Et donc là, on fermera la pochette. Alors, on peut la fermer directement avec le chiffre, ça peut se faire aussi, on n'est pas obligé de mettre autre chose, ça peut être le système de fermeture de la pochette. Voilà d'autres exemples. Et si le côté translucide vous gêne, vous faites comme tout à l'heure, vous ajoutez le petit morceau de craft à l'intérieur pour que tout devienne opaque. Il ne vous reste plus qu'à mettre le tout dans une jolie boîte. Là, j'ai pris une boîte de récupération sur laquelle j'ai mis un ruban. Vous pouvez prendre une boîte à chaussures que vous allez décorer et puis tout mettre dedans. Et votre calendrier de l'Avent est terminé.